Ok. Germaine Ben Bat Misoda. Germaine Bat Mesoda. Ma mère, Esther Bat. Esther Bat Mesoda. Et il y a une shmat aussi, si vous permettez, avec votre permission, Balbaït. Rabbanit Annette Bat Mesoda, ça marche. Et ma grand-mère, Dvora Jacqueline Bat Rivka et Rivka Bat Dvora Jacqueline. Alors, ma grand-mère, c'est la mère de mon père et la sœur de mon père, la jeune sœur de mon père. Et il y a à peu près de cela 27 ans, 26 ans, si je ne me trompe pas. Erev Shabbat, Parashat Ber Bechokotai, ma grand-mère et sa fille, qui était enceinte du troisième, étaient en route pour faire les courses pour Shabbat. Et il n'y avait pas de panneau de signalisation de stop. Et le poids lourd ne les a pas vus. Oh là là. Et malheureusement, il les a percutés sur le champ, mère et fille. La maman est niftera sur le champ, si je ne me trompe pas, ma grand-mère. Et le lendemain, sa fille, Dvora Jacqueline, ce sont ma grand-mère. Et voilà, et mon grand-père, avec tout ça, Ishtabar Shemo, que Dieu le bénisse. Il a perdu espoir, il part en retraite après, il a construit une école pendant des années. Et jusqu'à maintenant, et Kachem l'envoie Briou jusqu'à 120 ans. Amen. Amen. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le yortzeit de la grand-mère de ma femme, qui est Madame Annette Sabach, la rabbinite, la femme du rabbin David Sabach. Alors d'abord, je veux remercier notre hôte, Monsieur Harry Gabé, que vous pouvez voir, pour ceux qui vont nous voir dans la vidéo plus tard. C'est lui, Monsieur Harry Gabé, gentil avec son gendre ici, qui vient de Ville Saint-Laurent, c'est ça? Ah, d'ici, excusez-moi. Baruch Haba, welcome. Venez, je vous en prie. Hello. Venez, il y a de la place, c'est Béchefa. Non, arrive. Kevin, tu connais l'endroit ou? Ouais. Ok, superbe. Voilà, il y a deux choses. Aïe. Harry, j'ai envoyé la photo, je ne sais pas ce que ça fait. Tu l'as mis sur Facebook. Wow. Ok. Kevin, Maurice, tu veux toujours enlever la. Hello, ça va? Non, on en fait deux pas. Monsieur Znati, Baruch Haba. Ah oui. Baruch Haba. Alors, il nous faut un gin tonic pour Monsieur Znati. Ah oui. Ça, Baruch Haba, comment allez-vous? Merci. Plaisir de vous voir en live. How are you? Ça va. Ça va? J'étais surpris, je voyais personne. Non, c'est. On a pris une petite assiette, je vais prendre Avec plaisir. pour Monsieur Znati. Ça vient quelques petites choses. Alors, Yadouchamim. Je prêt ou je Ça c'est couvert. Ça c'est couvert en soirée. voulais faire dehors, mais. Non, ouais. Vous êtes vite. Alors moi je lui dis de venir, il n'a pas un qui a sonné. Et je me suis dit, mais il a fait vite. Azak. Alors, tu me présentes ton ami? Oui, il s'appelle David. David comment? Hortal? Oui. Enchanté, tu habites ici à Cotonou? Non, j'habite proche, ouais. Ah, d'accord, waouh. Alors, quoi au Célèbre? Ouais, non, à l'université. Université? Ouais. Baruch Hashem, Baruch Haba. Merci. Baruch Haba. Alors, ce soir, on va reprendre quelque chose d'intéressant. C'est un yann que j'ai vu que j'ai écouté du Rav Jacobson, qui dit quelque chose de très joli. ah oui. Hachem. Ça, c'est très bon comme ça, avec le petit saucisson machou. Alors, comme ça. Alors je disais, Amen. Je remercie Harry de nous avoir invités. C'est tellement sympathique, agréable. Ça nous change de cadre. Et voilà. Alors, thank you so much. Et qui est dans cette maison beaucoup de bracha, beaucoup de shalom, Amen. beaucoup de simcha, happiness. Et un mariage pour les enfants, Bezrat Hashem, Shatova Mutzlahat. Et voir des banim ou des banim, oskim batoro bamitzvot, toujours. Bezrat Hashem. Alors, et vous transmettrez mes hommages et mes remerciements à madame.
Alors, comme ça. On n'a rien fait, c'est avec toi. Et tout est enregistré comme toi, Maurice. Hein. Alors, c'est une blague. Valérie, Ah. c'est une blague. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la paracha de Bechukotai, la dernière qu'on a lue. Ce Shabbat, on était gâtés, nous avions eu 2. Et puis après, on va reprendre notre Gemara. Dans la paracha de cette semaine, alors, le Rav Jacobson, justement, il amène une histoire d'un Rav. Des Rav Gordon. Le Rav Eliezer Gordon, c'est un Rav qui s'appelle, c'était un grand Rav en Europe de l'Est, dans la ville de Tzlotsk, de Telz. Et ce Rav avait été Rosh Yeshiva d'une yeshiva. Donc, était rabbin, fondateur d'une yeshiva, un géant Torah. Et juste pour l'anecdote, avant de rentrer dans l'histoire, dans son histoire, l'anecdote de sa vie, c'est que lui, lorsqu'il s'était marié, si je ne m'abuse, lorsqu'il s'était marié, son beau-père s'était engagé de subvenir à ses besoins pour qu'il puisse étudier la Torah. Pour qu'il puisse étudier la Torah, il ait de quoi vivre. Alors, c'est ce qu'il a fait des années durant. You speak French, yeah? Okay. If not, I can speak in English, no problem. But maybe they send on me tomatoes a minute. Tomatos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce Rav, qui était un jeune frère, un jeune étudiant en Torah, mais était vraiment très, très, très studieux et étudiait de manière exceptionnelle la Torah. Vraiment, matin et soir, la nuit, dès qu'il avait un moment, c'était sa vie, c'était la Torah. Sa femme lui dit, je pense qu'il faudrait maintenant arrêter de te souvenir à leurs besoins. C'est-à-dire que laisse-les voler de leurs propres ailes. Et il dit, oui, mais si je m'arrête, comment ils vont faire? Il dit, je comprends, mais maintenant, tu sais que jusqu'à maintenant, tu avais les moyens, mais là, par là, ça commence à être très difficile et on a du mal. Il lui dit, je comprends, mais j'insiste, je veux continuer. Baruch haba, monsieur Harouche. Ce qui se passe, c'est que il lui dit, sa femme, après quelques mois, elle revient vers lui et dit, écoute, mamie, ça suffit, j'ai du mal, on a du mal, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, et là, toi, tu peux voir leurs besoins, il va lui dire une phrase qui est juste merveilleuse. Il va lui dire, mi omer, chez Uochel Micheli, ou là, yani Ochel Michelo. Qui te dit que c'est lui qui mange de moi? Peut-être c'est moi qui mange de lui. Pourquoi tu penses que, en subvenant à ses besoins, c'est-à-dire que je lui donne à manger, tu penses que c'est lui qui en profite et moi, je suis le pourvoyeur? Non, peut-être que par cela, c'est moi qui est en train de vivre. Par ce mérite d'être mahzik Torah, de soutenir la Torah d'un Tamid Chacham authentique. Hello, Khatan, how are you, my friend? J'espère que tu as gagné le 7, hein? Et fais pas v'deha là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, fais comme chez toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui a dit cette phrase qui est pour moi très, très forte. Il dit, pourquoi tu penses que... Il dit, mais arrête. Et après, quelques mois plus tard, il va lui faire une pression, ça suffit, arrête de l'aider. Surtout qu'il avait eu, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai omis un détail, c'est que quelques mois avant, il avait eu une proposition d'être rabbin dans une grande ville, avec une parnassée, etc. Et lorsqu'il est parti voir son beau-père pour lui dire, voilà, j'ai cette proposition de quitter la ville, alors est-ce que vous me donnez votre... Il me dit non, il a dit, reste ici, je veux continuer à t'aider. Et là, sa femme lui dit, mais pourquoi tu insistes? Il a une proposition, il a une parnassée. Et il va lui dire, il avait ce sentiment en disant, qui te dit que c'est lui qui profite, c'est moi qui en profite. Et le jour où elle va lui mettre cette pression, il va dire, tu sais quoi, vas-y, ça suffit. La femme, elle sait, et elle s'est convaincre, disons, et il va la laisser partir. Quelques jours plus tard, il va décéder. Et là, cette femme, elle va faire l'oraison de son mari, elle va dire, maintenant j'ai compris cette phrase que mon mari m'a dit. Mi omer chez Uochel Micheli ou là yani Ochel Michelo. Pourquoi penses-tu qu'il mange de moi? Peut-être c'est moi qui mange de lui. Et c'est par son mérite que je vis à chaque instant. Et ça, il faut avoir cette idée que lorsqu'on nous propose une mitzvah, lorsqu'on propose quelque chose, et ça, je parle pour moi en premier, eh bien, il faut avoir cette compréhension et ce recul
de sauter sur la mitzvah. Parce que cette mitzvah, à savoir si c'est pas cette mitzvah qui va avoir, ça va être celle-là qui va t'ouvrir les portes du Gan Eden. Vous savez, il ne faut pas des milliards de mitzvot pour t'ouvrir les portes du Gan Eden. Mais il t'en faut une qui est bonne et qui est sincère. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le rabbi, le Rambam. Rambam, il est dit à la fin de Parashat, à la fin de Masechet Makot. Il y a cette fameuse Mishnah que tout le monde connaît. Tu connais cette Mishnah, c'est sûr. Bi Hanania ben Akasha Omer. Atza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Rabbi Hanania ben Akasha, c'est derrière la Mishnah de Makot. Il a voulu gâter. Atza Kadosh Baruch Hu les Akot Israël. Dieu a voulu gâter l'homme Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Les fichach ribalahem Torah mitzvot. C'est pourquoi il les a gâtés de mitzvot. Il leur a donné énormément de mitzvot. Alors là, nous, on est gâtés en mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il voulait les gâter. C'est pourquoi il voulait les gâter. Rambam nous dit qu'en fait, dans toutes ces panoplies de mitzvot, eh ben, il y en a qu'on fait avec intérêt, il y en a qu'on fait avec kavana, avec intention, il y en a avec ferveur. Mais il va en avoir une où tu vas la faire à 100%. Et c'est celle-là qui va être le Graal. C'est celle-là qui va t'ouvrir la porte. Et c'est ça qui est très intéressant. La Gemara raconte une fois, il y avait cet homme, ce géant de Torah, qui est le beau-père de Rabbi Meir Balanes. On l'appelle Rabbi Hanina ben Teradion, un des 10 martyrs. Justement, ça tombe bien qu'on parle des 10 martyrs parce que je parlerai au shiur des 10 martyrs dans un instant. Vous savez c'est qui les 10 martyrs? Vous avez entendu parler des 10 martyrs? You know who is it? À l'époque du second temple, après la destruction du Beth Amikdash, Baruch haba Rabbi Eliyahu Antibi. Quel simcha de vous voir ici. C'était pas trop long la route? Ça va? Razak. On dit pas non. On dit pas non. Whisky. Razak. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Rabbi Moïse. Comment allez-vous? Dites bonjour à mon ami. Bonjour, monsieur Henri Znati. Bravo. Ça va? Baruch Hashem, tout va bien. Voilà, je fais un petit tour de table. OK? Bienvenue à tous ces copains, tous ces invités. Bravo. Merci, Voilà. Harry. Je dis bravo, Harry. Non, j'ai dit merci, Harry. Ah, alors en plus, c'est l'anniversaire de Harry. C'est maintenant. L'anniversaire de Harry. Alors, vous célébrez ça. Il prend de l'âge. Le 37. Bravo. Bravo, Mazdal Tov. Il a fait mieux. Alors, Rabotai, eh ben, en l'honneur de ton. Ben, c'est magnifique. Tu peux pas dire qu'on n'a pas fait un brunch pour ton anniversaire. On a fait l'apéro. Bravo. Chazak Baruch. Alors, longue vie jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Moi, je connais la date gosse, mais Donc, ce soir, c'est-à-dire le 25 Iyar. Non, c'est ça? Le 25 Le 25 aujourd'hui. Waouh. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. C'est dans la semaine. Harry, tu as encore 55. Profite. Alors. C'est ça, madame. Elle va lire. Ah, si elle t'a dit, elle t'a dit. OK. Bravo, Rabbi Michel Arouch. Baruch Hanimtza. Alors, je dis, les 10 martyrs, c'était qui? César, à l'époque de la destruction du temple, après la destruction du temple, il va. C'est bien que je parle de ça parce que vraiment, ça va ouvrir le thème de ce que je voulais. Et c'est par hasard. Hein. Je voulais ouvrir un thème et là, par hasard, là, on va développer ça. Tu parlais de Rabbi Hanina ben. Oui, Rabbi Hanina ben Teradion. Alors, Rabbi Hanina ben Teradion, vous savez, il est décédé en 10 martyrs. Parmi les 10 martyrs. Alors, je vais expliquer dans quelques minutes c'est qui ces 10 martyrs. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Dans quelques minutes, je vais y revenir. Mais le Rabbi Hanina va être attrapé en train d'enseigner la Torah en public. Alors que par décret royal et impérial de César, on ne pouvait pas enseigner la Torah. Il l'a fait. Ils vont le prendre, le mettre sur le bûcher, l'entourer d'un Sefer Torah, le Sefer Torah avec qui il enseignait. Et entre lui et le Sefer Torah, ils vont mettre de la laine mouillée afin de cuire un petit feu. Vous imaginez le pauvre. Et c'est là que le bourreau va lui dire, Rabbi, si je vous enlève cette laine, est-ce que je vais avoir le Olam Haba? Il va dire oui. Et il va se jeter dans les flammes avec
avec Rabbi Hanina, etc. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rabbi Hanina ben Teradion, un jour, il va rencontrer, je pense, Rabbi Yossi ben Kisma. Il va lui dire, Ma'ani, à ton avis, est-ce que je l'ai l'olam haba? Voilà, il dit, est-ce que tu as eu une mitzvah que tu as faite? Et raconte-moi une mitzvah qui s'est passée avec toi et que je te dirai si tu as la place au olam haba. Non, vous savez, Rabbi Hanina ben Teradion, c'est pas comme vous et moi. C'est peut-être comme vous, en tout cas pas moi. Mais Rabbi Hanina ben Teradion, c'est un des Tana. Un des Tana, ça veut dire, il faut savoir que s'il rentre dans cette salle, on se désintègre par sa Kedusha. Il faut comprendre que c'était le beau-père de Rabbi Nir Balanès. Il faut comprendre qu'il pouvait ressusciter les gens. Il faut comprendre c'était qui Rabbi Hanina ben Teradion. Et s'il a été choisi d'être parmi les 10 martyrs, c'est vous comprenez dans quelques minutes, lorsque je développais l'idée des 10 martyrs, la grandeur de cet homme. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Hanina ben Teradion, il va dire, oui, je pense que j'ai fait une mitzvah dans ma vie qui peut-être mérite l'olam haba. Là, c'est intriguant. Une mitzvah, mais il a fait toute sa vie des mitzvot. Il s'est fait attraper en enseignant la Torah. Ça veut dire. Mais regardez de quelle mitzvah il va dire. Il va dire une fois, moi, je collectais des fonds de la tzedaka pour les pauvres. Donc, j'avais ma poche et les fonds de mon argent personnel se sont mélangés avec les fonds de la tzedaka. Je ne savais pas, et ben j'ai tout donné aux pauvres. Vous savez, à l'époque où la vie et le train-train quotidien n'était pas facile comme aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est pas simple, mais c'est pas la même chose. Ok, aujourd'hui, excuse-moi, j'ai qu'une voiture. Hein. Ah, sorry. Là-bas, c'était avoir du pain et de l'eau. Ok? Et donc, c'est pas du tout la même idée. Et il va dire, ah, ça, alors si tu as fait ça, tu es là-bas. Et il explique c'est quoi l'idée? C'est que tu as fait une mitzvah dans la sincérité, dans l'intégrité, et sans que personne t'a vu. Tu n'attendais pas qu'on te dise, waouh, bravo, qu'est-ce que c'est vertueux de faire ça, qu'est-ce que c'est incroyable. Donc, zéro kavod. Donc, ce que tu as fait pour qui? Pour Dieu. Pour le bon Dieu. Tu aurais pu tout mettre dans ta poche, ni vu ni connu. Tu prends tes fonds et tu donnes. Eh bien, tu sais quoi, ça t'ouvre la porte là-bas. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah qui peut t'ouvrir cette porte. Toutes nos mitzvahs qu'on fait. Mais à Kadosh Baruch Hu t'en donne énormément pour que plus tu as, plus il y a une probabilité de t'ouvrir les portes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr que chacune des mitzvahs me rapproche à son olam haba. Et surtout, c'est pas l'idée de me rapprocher de l'olam haba. Moi, je ne fais pas une mitzvah pour avoir l'olam haba. Moi, je fais une mitzvah pourquoi? Pour faire une mitzvah. Pour plaire à Dieu, pour te rapprocher de Dieu. Parce que ça te fait plaisir, Dieu. Prends la ligne. On raconte que le Gaon de Vilna, vous savez c'est qui le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, c'était un génie qui a vécu, ça fait 2 siècles. On appelle le Gaon de Vilna un génie. C'est une neshama de Tanaïm. C'est pas de ce monde-ci, ok? Lui, il a vécu à l'époque de Mendelssohn. Là, celui qui était Mendelssohn, c'est celui un des pères de l'émancipation. L'émancipation. Moshe ben Mendelssohn. Hein? Moïse Mendelssohn. Moïse Razak. Et qu'est-ce qui se passe? Et Abdoucha, mais habituellement, c'est Harry. Rabbi Gabriel, c'est loin, mais c'est Razak. Que c'est Hachem. Ces tables, elles sont remplies d'enfants, petits-enfants, mais je ne sais pas. Qui grandissent avec ma chiar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce Vina, on raconte une fois que en Europe de l'Est, il n'y avait pas de hétrogym comme on a au Maroc. Comme on a peut-être au Liban, il y en a. On n'avait pas de hétrogym. Et étant donné que c'était compliqué à voir des loulavim parce que ce pas des pays chauds et des hétrogym, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que habituellement, il y avait peut-être 1 ou 2 hétrog pour toute la communauté. Et on se le passait. Et le gars de Vilna n'avait pas de hétrog. Et cette année, il y avait une personne qui avait reçu, je ne sais pas, de pays d'oriental ou du Maroc, avait reçu un hétrog. Alors, il était de passage à Vilna, la ville de Gaon. Et là, on dit à cet homme, tu sais, le Gaon va être tellement heureux s'il pouvait avoir ce hétrog qu'on veut offrir. Non, moi, si le Gaon me demande mon hétrog, je me mets à 4 pattes, je lui dis, mais Ramon, quoi, c'est mon plus grand honneur. Et il va lui dire non, je ne donne pas. Et on te paye, non. Il dit à une seule condition, je suis prêt à le lui donner. C'est que le mérite de sa mitzvah me revient. Ah non, attends, tu fais la mitzvah pour avoir le mérite de la mitzvah, non? Donc, il vient et te dit, et le gars, il réfléchit, il dit oui, ok, je suis prêt. Qui me l'amène? Qui me l'amène? Il lui amène le trog, et on raconte que le gars de Vilna cette année
il a fait la mitzvah de Etrog Lulav avec la plus grande sourire au monde, comme il n'avait jamais fait de toute sa vie. On lui a demandé, Rabbi, mais pourquoi cette simcha? Il dit, c'est la première fois où je fais les Shem Shamaïm que pour faire plaisir à Dieu, parce que même le mérite, je ne veux pas le prendre. Et c'est pour moi, c'est sa plus belle mitzvah. On ne fait pas les mitzvot pour avoir un mérite, on fait les mitzvot pour Nahad Roach, parce que ça te fait plaisir, on prend la ligne. Tu fais ce que tu veux après avec. Et c'est ça qu'il a dit, il a dit, comment il s'appelle, la Mishnah en Pirkei Avot, elle nous dit, Ishsocho. Comment elle s'appelle la deuxième Mishnah, dans le troisième Mishnah de Pirkei Avot? Shimon HaTzadik Kibel, j'ai oublié, mi Ishsocho, de Antiginos Ishsocho. Antiginos Ishsocho. Antigone, ville de Socho. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses élèves, Tzadok et Baïtos, ne servez pas Dieu pour avoir un mérite. Eux, ils ont mal compris. Pour avoir un mérite, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. C'est pas ce qu'il leur a dit. Nous, qu'on fait, on veut faire plaisir à Dieu. C'est sûr qu'il n'y a pas non plus de mérite et de salaire et de récompense. Ça va avec. Pourquoi? Parce que la mitzvah sera un mitzvah. Traduction. Le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Moi, mon salaire, c'est de faire plaisir au bon Dieu. C'est ça mon salaire. Ça te fait plaisir. Je vis par toi 24/7. Alors, minimum, c'est vivre pour toi. Alors maintenant, en parlant des mitzvot, alors, ce Rav Gordon, j'ai rentré dans l'anecdote de ce Rav. Ce Rav, il avait besoin d'argent de fonds pour sa yeshiva. Alors, il est parti chez un Rav, et chez un grand donateur, une personne très riche. Il va chez lui, et là, il va lui demander une somme astronomique. 5 000 roubles. En tout cas, à l'époque, c'était, comme je vous dis, je sais pas moi, centaines de milliers de dollars. Et là, il lui dit, personne qui chérissait la Torah, mais allô, what? Allô, 5 000 roubles, là, tu es sérieux, quoi? Alors, il lui dit, toi, tu es un talmudiste, toi, Rabbin Gordon, chez Shiva, toi, tu vas me dire le pour et le contre. Pourquoi, à ton avis, moi, je ne voudrais pas donner? Ok? Et pourquoi? Et donne-moi ton argument pourquoi je devrais donner. Voilà, le pour et le contre, explique-moi. Donc, fais-moi l'argument toi-même. Et là, il va le voir, il va dire, écoute-moi bien. Ah, je me trompe entre les. Je me dis, c'est bizarre. Ouais. Alors, je lui dis, écoute-moi bien. Il lui dit comme ça. Ah, je dis des bêtises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, dans la Gemara, dans la paracha de cette semaine, c'est qu'on vient de lire, il y a une mitzvah qui s'appelle Maaser Behema. Est-ce que vous connaissez cette mitzvah? La Torah nous dit comme ça, je vous lis la paracha, je vous lis ce verset, ok? Je vous en prie. Vechol Maasar Bakar Vatson, et tout dîme Bakar Vatson du bétail et du menu bétail, Kol Asher Yavor Tahat Shavet, à Syrie et Kodesh Lachem. Tout ce qui passe sous le Shavet, sous le bâton, sera Kodesh pour Dieu. J'explique. Selon la Torah, à l'époque, surtout, les gens, c'est des agriculteurs et des bergers. D'accord? Il y a des bétails, c'était comme ça que. La Torah te dit, chaque de tes animaux, d'accord? Donc, ça veut dire des naissances que tu as eues cette année, tu dois donner Maaser. C'est quoi Maaser? 1/10. J'avance. Écoutez les mots que je vais dire de ce passage, très important. Kol Masar Bakar Vatson, tout dîme de Bakar, du gros bétail, Tson, mini bétail, Vechol Asher Yavor Tachat Shavet, et tout ce qui passera sous le Shavet. Shavet, c'est le bâton, j'explique de quoi on parle. À Syrie et Kodesh Hashem, le 10e sera Kodesh et sacré pour Dieu. J'explique. Je suis maintenant propriétaire de menu et bétail, menu bétail du bétail, j'ai des agneaux, ils sont nés. J'en ai 100. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dans un enclos, petit passage. Je fais une petite sortie avec un passage où il n'y a qu'un seul animal qui peut passer, pas deux, tout petit, et j'ouvre un deuxième enclos de l'autre côté, vide. Et je les fais passer. Et qu'est-ce qui se passe? Il passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au 10e, j'ai un bâton avec une peinture. 10, tac. Il est Kodesh. Il est pour Dieu. On continue. Wahad, Jouj, Tlata, Arba, Hamsa, Sta, Sba, Mania, Sod et Shra, Hazakou Baruch. Et 10e, boum, tac. Et tu dois tous les passer. Shavet, c'est ce bâton-là. Très bien. Tachat Shavet. Et là, le Rav Gordon, il dit, vous connaissez ce verset, monsieur le donateur? Il dit, oui, alors. Vous savez, la Gemara raconte
que Rabbi Eliezer ben Azaria, je pense, vous savez combien d'animaux il avait? Combien de maaser il avait? Combien de dîmes il donnait par année? Vous savez combien? Il avait 12 000 agneaux. C'est-à-dire, il avait combien de naissances? 120 000. 120 000. 120 000. T'es blindé aux as, ok? 120 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Ce dixième, on faisait quoi avec? Alors, il est Kodesh. On le prend, ça s'appelle le maaser. On l'amène au Beth Amikdash à Jérusalem. Tu envoies tes enfants, tu peux pas, tu y vas. Et c'est très intéressant, c'est le korban, tu dois le manger dans le laps de temps le plus rapide au monde. 2 jours, 1 nuit. Une journée, une nuit, une journée. Et donc, ça t'obligeait à inviter la familia, les amis, les WhatsApp, comme eux. Et c'était remercier à Kadosh Baruch Hu pour t'avoir gâté là avec toute cette richesse, cette abondance. Et tu invitais tous les pauvres de Jérusalem. Et ça crée aussi un système financier. Parce que tu achetais les corbanotes, tu vends trucs, tu donnes à manger, tu donnais les pots. Tu donnais à manger et tu subvenais aux besoins de milliers de personnes. Et ça, c'est qu'une personne. Vous imaginez des centaines et des centaines et des milliers. Et les milliers d'Israël qui ont des maaser à donner. Et les Kohanim qui en mangent. Et les gens, tu invites qui tu veux, tu donnes à qui tu veux. Et c'est la fiesta pendant ça. Pendant toute cette période. Et tu remercies Akadosh Baruch Hu, tu lui rends hommage pour tout ça. Maintenant, alors il dit, alors où tu veux en venir? Il dit, je te pose une question. Toi, tu es un homme riche. Toi, le temps compte pour toi. Time is money, yes? Yes. Pourquoi la Torah ne me dit pas simplement, you know what? J'attends que Gabriel parce que c'est un beau point. Écoute. Messieurs, mangez entre-temps, Bémet. Hein? Il nous a gâté, Harry, c'est le moment. Ah, t'as Amazon. Tu lui dis rentrer. Et il bouge comme ça, il va pas écouter dans les. Il dit qu'il va bien faire d'Amazon, il a dit. Zach. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu entends, il lui dit comme ça, il lui dit, attends, pourquoi tu ne me dis pas, tu prends un dixième, tu l'amènes à Jérusalem? Tu vois que j'ai rien à faire là, de perdre mon temps à faire passer 1, 2, 3, 4. Tu en as 100, tu sais que tu as 120 000. Tu lui dis à ton truc, amène-en moi 10 000. Alors, voilà allez. Alors, il veut être sûr de prendre le dixième de chaque fois. Mais lui, alors il y en avait des millions, tu t'imagines? Eh ben, tu t'imagines combien et ça subvenait aux besoins des gens qui avaient besoin. Donc, à Kadosh Baruch Hu, d'abord dans cette Torah, tu vois le génie d'entraide. Ceux qui n'en ont pas, tu leur donnes de quoi manger, tu leur donnes ça, c'est une chose. Mais ce fameux tikkun haolam, c'est tikkun haolam, bravo. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on répare les inégalités. Il y a des inégalités dans le monde, à nous de les réparer, à nous de donner à ceux qui n'en ont pas. C'est ce rachat qui a demandé à Rabbi Akiva. Ben, pourquoi tu aides les pauvres? Pourquoi tu donnes la tzedaka, la charité? Si Dieu l'a fait pauvre, laisse le pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu comprends pas que Rabbi Akiva lui dit, tu comprends pas que tzedaka, c'est Dieu a mis son argent à lui, il l'a mis chez moi. À moi de lui remettre. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Alors maintenant, on avance. C'était l'idée du rabbin de New York aussi, de faire de la tzedaka pour justement inciter les autres à donner. Comment? Mais oui, La Torah, c'est un système d'entraide. C'est un système d'entraide. Aujourd'hui, tous ces jargons communistes, socialistes, c'est tellement faux, tellement, quand tu vas derrière les coulisses, c'est tellement noir le truc. Parce que les gars, ils sont blindés sous le château et ils te montrent encore, allez faire la guerre. Et Poutine, il est dans son château sur la mer Noire, là, il s'éclate. Les gars, je sais même pas ce qu'il. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas. Maintenant, je reviens à mon Inyan. Alors, il dit, pourquoi? Il demande, Rav, pourquoi ne pas prendre 10%? Tu vois 10% de tes rentes, 10% de ton dividende. Tu l'amènes, Shalom Israël. Et là, il lui dit comme ça, et vous, monsieur, à qui votre temps est compté parce que vous êtes quelqu'un qui est tellement occupé dans les affaires, vous savez ce que c'est, une minute? Est-ce que vous avez le temps de faire passer 1, 2, 3, 4, 5, et comme ça, passer 120 000? C'est-à-dire qu'il a passé 120 000, là. Il a que ça à la perdre, comme temps. Et la Torah me dit, tu les passes tous. Il dit, c'est une bonne question. Réponse. Tu as raison. Et je vais te donner la réponse. Si la Torah vient, par exemple, prenons ce cas de Rabbi Eliezer ben Azaria. Il y avait 120 000.
Il vient, la Torah vient et te dit, tu dois donner 12 000 animaux. Mais ça va pas ou quoi? Tu sais ce que j'ai fait là? Tu sais combien de talents ça a demandé? Tu sais combien de travail? Tu sais combien d'investissement? Tu veux que je te donne 12 000 $? Attends, je viens de faire $1 million, tu veux que je te donne 100 000 $ les chivas? Dieu même, quoi, tu as pris quoi ce matin? C'est ou quoi? Mais c'est fou, quoi. Tu veux que je te donne 10%? Tu veux que je te donne, maintenant je te lâche un chèque de 12 000 agneaux? Mais ça va pas, quoi. Du tout. Tu rêves en couleur, mon gars. Donc, qu'est-ce que te dit la Torah? Pas comme ça que tu vas faire. Tu vas prendre tous les animaux, tu fais 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi, 4 pour moi, 5 pour moi, 6 pour moi, 7 pour moi, 8 pour moi, 9 pour moi, 1 pour Dieu. Encore on continue. 1 pour moi, 2 pour moi. Là, ça passe la pilule. Quand tu vois tout ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné et que tu vois de tes propres yeux là, tu ne te sens pas taxé là. Tu vois ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné. C'est 10% qu'il t'a donné, c'est 10%. C'est nothing par rapport à tout ce que tu as reçu. Dis merci que tu peux être dans les donneurs et non pas dans les receveurs. Alors il lui dit, maintenant de l'intérieur là, il dit, tu comprends? Quand je viens, je te demande 5 000 roubles. Ah, c'est énorme. Mais toi, c'est des clopinettes. Tu sais tout ce que tu as comme argent. Tu sais tout ce que tu as comme bien. Alors regarde tout ce que tu as. Et si Akadosh Baruch Hu te l'a donné, c'est pour aider les autres. Alors aide la Torah. Tu m'as convaincu. Tiens, 10 000. Ah, je rigole. Mais je ne connais pas la fin de l'histoire. En tout cas, c'est l'idée. Et dans cette idée, qu'est-ce qu'on voit? Ça nous permet déjà, moi personnellement, ce que je vois de ça, je comprends que cet enseignement, c'est que dans ta vie, dans notre vie de tous les jours, on peut voir sur quoi on est taxé. On peut voir les problèmes, on peut voir les soucis, on peut voir les inquiétudes, on peut voir que ce n'était pas comme je voulais. C'était pas comme. Tu as raison. Ça, c'est ce marasser. Maintenant, regarde tout ce que toi tu as. Regarde tout ce que tu as. Regarde la santé, regarde les enfants, regarde la famille, regarde et voilà, je compte tout ce que tu as. Compte ce que tu as. Et après tout le reste, je lui dis, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu me gâte et m'offre. Ça, c'est une première perception, une première manière de voir les choses. Et une deuxième chose qu'on peut voir. Deuxième explication, c'est que je pense que c'est du Rav de Berlichov. Et il explique comme ça. Il dit que quand tu comptes 1, tu dis pas, allez, comme on a dit, 10% Shalom Israël. 10%, ben c'est ça en fin de compte. C'est pas, ça marche pas, 10%. C'est le dixième. Le dixième, comme son nom l'indique, n'est dixième que si tu as 9 derrière. Comme dans tout compte, c'est empirique, n'est-ce pas? C'est cumulatif. 1, 2, 3, 4. Le 10 n'est 10 que parce qu'il y a un 9 et un 8 et un 7. Il n'est pas 10 comme ça. Et alors, ça permet de te dire une chose. Le dixième qui est sacré, tu sais pourquoi il est sacré? Parce que tu as bossé pour le 1, parce que tu as bossé pour le 2, parce que tu as bossé pour le 3, pour le 4, etc. Ça veut dire que dans ma vie, tous les jours, même quand je bosse et je travaille, et que parfois, ça a l'air d'être complètement profane. Tu te dis, mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, je vais donner un peu de tzedaka, oui, je vais faire ci, oui. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais tout ce que j'ai fait, si j'ai pu donner de cette tzedaka, c'est ce surplus que j'avais par rapport à tout ce que j'ai travaillé. Donc tout ce dont j'ai travaillé, ça devient du kadosh. Mon dixième, il est Kodesh et je l'amène au Beth Amikdash. Pourquoi il est dixième? Parce qu'il y a 9 derrière. Donc mon 9 et mon 8 et mon 7, eux aussi sont Kadosh d'une certaine manière. Parce que s'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas eu le dixième à donner au Beth Amikdash. Et ce que je suis en train de dire, c'est que dans notre vie de tous les jours, on va manger, on va profiter, on va s'amuser, on va avoir des moments de détente. Mais si je le mets au profit d'Akadosh Baruch Hu, et bien ça même, une vie juive, une vie saine d'esprit, et bien c'est une mitzvah. Ah, mais ce n'est pas une mitzvah à part entière. Oui, mais si ça te permet de pouvoir après être détendu pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Ça t'amène dans ce chemin de mitzvah. Tu vas voir, tu vas travailler comme un fou. Tu vas faire quoi? Tu vas payer les écoles juives à tes enfants. Ah oui, mais les 100 000 $ de côté, que c'est pas pour des enfants. Mais si je les avais pas, j'aurais pas eu de quoi donner aussi à mes enfants. Et de quoi vivre aussi. Donc, tout fait partie de ce projet global, vivre pour Akadosh Baruch Hu. Même ce qui a l'air à mes yeux profane, parce que c'est empirique. Si j'ai ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à tout ce que j'ai aujourd'hui que je peux me donner et me consacrer à cette tâche. Et si je n'avais pas tous ces éléments, peut-être je n'aurais pas pu me consacrer à cette tâche religieuse, de culte. Et c'est ça l'idée qu'aujourd'hui, de prendre chaque chose que l'on fait, l'amener vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dernière explication. Oui, je vous en prie. L'idée donc de donner le korban
au temple, etc., brûler un agneau, brûler. Est-ce que c'est pour Dieu ou c'est au contraire partager l'agneau pour faire des repas, par exemple, pour les. Alors, il y a plusieurs sortes de corban. Le corban, comme son nom l'indique, d'abord, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quoi? On n'en profite pas. C'est quelque chose qui prend ma place. J'aurais dû me sacrifier. Pourquoi j'aurais dû moi me sacrifier? Pourquoi une personne qui, je ne sais pas moi, a fait une avéra qui est grave de chez grave, il doit maintenant amener le corban? Parce que réellement, logiquement, soyons cartésiens, ok? Soyons cartésiens. Nous croyons tous à Dieu, en Dieu. Oui. On croit en Dieu. Oui. On croit à 100%? Oui. Pas à 80, Oui, ou à oui. 50%. S'il se voit, me montre, je le crois, si je ne crois pas. Non. On soit à 100, Oui. alors venez, on ne va pas dire on croit. On sait qu'il y a Dieu. Parce que croire à Dieu, comme on a dit l'autre fois, c'est peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il est là. Tu crois que you believe, il y a quelqu'un dehors? Il y a Amazon, là, quelqu'un? You believe on that? Peut-être yes, peut-être not. Oui, oui. Mais si je te dis, si je mets à Alexa, je vois dans la caméra, qu'il y a quelqu'un, je peux te dire 100% qu'il y a. Si je crois en Dieu, j'ai dit l'autre fois, croire en Dieu, ça donne toujours la perception qu'il y a peut-être Dieu, peut-être il n'y a pas Dieu. C'est une croyance. Non, moi je ne crois pas. Je suis convaincu qu'il y a Dieu. Oui, on a eu Maintenant qu'on est convaincu qu'il y a Dieu, alors si vous êtes convaincu qu'il y a Dieu, vous êtes convaincu que c'est lui qui vous donne la vie? Oui. Ou pas? Et la Le matin, vous le dites. Que vous êtes convaincu. Donc si on est convaincu qu'il y a Dieu, ma question elle est, comment puis-je transgresser sa parole? Voilà. Comment moi, Michael, je peux transgresser sa parole? Si je vis par lui, c'est une logique. Je ne demande pas de faire des études master. C'est basic, ça. Si je vis par lui, donc je dois vivre pour lui. Et si à un moment j'ai fait défaut, la réalité veut, et la logique veut, que dès le moment où j'enlève, vous savez, l'électroménager, là, j'en dis, on est tous avec des batteries. Vous savez, des batteries. Ah, tu sais, avec ton iPhone, quand tu sors, la première chose que tu stresses, c'est que j'ai assez de batterie. You know, yes or no? Maintenant, partout, maintenant, la Tesla, ils te mettent des chargeurs. Partout, tu as des chargeurs. Les gens, ils se baladent avec power bank. Mais si tu enlèves le chargeur, si tu enlèves le câble, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Akadosh Baruch Hu, la mort, c'est pas une sanction. La mort, c'est une conséquence directe. Tu t'es déconnecté de Mekorachen, de celui qui te donne la vie. Bah, tu te déconnectes. Qu'est-ce qui se passe? Reconnecting. Tu connais l'ordinateur? Et il cherche. Et s'il n'y a pas le Wi-Fi, il ne va pas revenir. Tu peux rêver, ton film va s'arrêter au milieu de la lac. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se rebranche à Wi-Fi. Akadosh Baruch Hu te dit, le Corban, c'est quoi? Je veux que tu vois, tu visualises. Tu visualises cet animal, on va l'égorger. Elle prend ta place. Voilà, c'est un rachat. Elle prend ta place. Alors, c'est trop facile. Ah, mais tu sais quoi, vas-y, Amine, vas-y, tu sais quoi, je fais pas ci, je tue l'autre, je fais là, je viole l'autre, et ça va, j'avais des corbanotes. Non. Un corban sans teshuva, c'est pas un corban. Et la personne, elle pleurait, mais quoi? Les larmes de son corps lorsqu'on faisait le corban. Parce qu'elle se voyait se dépecer, égorger. Et on le faisait khatati vite pour voir, c'était toute une aventure qui était. Et la personne a pris toute cette aventure émotionnelle qui est très forte, qui est intense. Je t'assure qu'elle ne veut plus refaire la guerre. Parce que ça m'a coûté en émotion et en traloël, ça m'a suffi. Et c'est très dur. Ça, c'est un style de corban d'abord. Ça s'appelle l'Holocauste. L'Holocauste, dans ce contexte de base, il n'y a pas sans avoir de profit. Akadosh Baruch Hu, là, il ne kiffe pas le steak. Mais c'est une notion, c'est visuelle. Maintenant, dans ce genre de korbanot, Akadosh Baruch Hu nous a donné 3 types de korban: Khatat, Ola et Shlamim. Il y a Holocauste, c'est complètement brûlé sur l'autel sacré. Après, il y a des Shlamim, par exemple, le fameux korban dont on a parlé, où il y a énormément de korbanot, où Shlamim, un morceau Kohen, un morceau sur le Misbéach, un morceau pour celui qui amène. Donc, il y a une catégorie de korbanot, et chaque korban a une halakha. Habituellement, beaucoup d'entre eux, c'est un partage. C'est un partage, on invite les gens à manger, les pots sont prises toujours par les Kohen. Ils n'ont pas de travaux, donc c'est ça leur revenu d'une certaine manière. C'est eux qui s'occupent de cela. Quoique, on dit que le Kohen, on a l'impression qu'il était toujours au Beth Amikdash, l'a accroché, c'est fini. Mais il y a combien de familles de Kohanim? Combien de gardes? 24 mishmarot. Il y arrive, les gars, bref, il y a 24 gardes. Et 24 gardes, ça fait combien de Shabbatot par année? 52. Ça fait combien à peu près? 2 par année. À peu près 2 par année. Ça veut dire qu'il y avait une famille, une garde, elle faisait à peu près 2 Shabbats, 2 semaines par année. Tout le reste, elle travaillait pour étudier la Torah. Et c'était des non-Kohanim, non-Rabbanim. Okay. Maintenant, les Lévim aussi, ils avaient leur part. Aussi, il y avait tout un. Mais non, ce Maaser,
je vais revenir à quelque chose, au secret de la Torah. On va aller dans autre part. Regardez comment, c'est quelque chose de, on va parler d'une leçon, ok, de Torah, de moussard moral. Regardez, on va rentrer un peu dans le secret de la Torah. Ce verset, quand vous lisez, traduction littérale, est tout dîme qui provient de l'animal, qui passera sous le bâton, le chavet, le bâton, il sera Kodesh pour Dieu. Bon, le verset, vous l'avez compris. Regardez, le Hidouche de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il a vécu en 1600. Après, il a été assassiné par les Cosaques. Comment il s'appelait Chmielnicki en 1648, c'est ça? En 1648-1649, en Europe de l'Est, il y a eu des pogroms des Juifs d'Europe de l'Est. Il a tué des centaines de milliers de Juifs à ce moment-là. Combien? 250 000 à 300 000. Pas que les Shivot, tous les Juifs. Il y avait tous les Juifs qui bougeaient. Les Cosaques. Tués, violés. Une des raisons, de parenthèse, qu'on dit, vous savez, les femmes chassidotes, je ne sais pas si vous connaissez les chassidim, les femmes chassidotes se rasent la tête. Pour leur perruque, ils nous paillent beaucoup d'entre elles, ont l'habitude de raser. Pourquoi ces femmes, ça fait une unité. Parce qu'en fait, elles ont repris ça de leur mère qui ont repris de leur mère, qu'à l'époque des Cosaques, parce qu'elles, malheureusement, elles subissaient des viols, et bien, elles ne voulaient pas paraître belles, pour écœurer ces Cosaques marches, vous imaginez? Et depuis, ça s'est perpétué. Voilà. Et ce rachat, il a été tué par ce rachat, le Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Rabbi Shimshon d'Ostropoli, c'était un géant en Kabbalah. Il nous a développé et il nous a donné des secrets de Kabbalah exceptionnels. Souvenez-vous, tous, on l'avait fait le shiur à 7h du matin. Ceux qui étaient là avec moi au 7h du matin, Shabbat, on avait étudié et lu ce qu'on appelle la Higueret de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. La lettre que nous lisons veille de Pessah, une lettre écrite par Rabbi Shimshon d'Ostropoli, où Rabbi Shimshon d'Ostropoli dévoile en secret toute une explication du Harizal. Vous savez, le Harizal qui était le maître de la Kabbalah, le nom de Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il a donné parfois des choses qui étaient opaques, incompréhensibles. Et lui, il nous a développé. Ce Rabbi Shimshon, de ce pasouk-là, messieurs, on vient de lire, qui a l'air d'être anodin. On va dire, vous savez de qui parle ce verset? De Rabbi Akiva. Ce verset parle de Rabbi Akiva et regardez comment c'est beau. Et l'allusion, où est-ce qu'il amène? Et là, on rentre dans l'idée des 10 martyrs. Les 10 martyrs. Là, je commence à être à l'aise. Je me détends là. C'est l'eau. C'est pas l'eau. Non, parce qu'on est à l'aise. On est très à l'aise. Alors, il dit comme ça, Rabbi Shimshon. On revient dans l'idée des 10 martyrs. C'est qui sont ces 10 martyrs? Donc, à l'époque, après la destruction du temple, César vient et convoque, le consul romain convoque les pieux et les tzadikim de l'époque. Donc, 10 grands Tanaïm. Rabbi Shimon ben Gamiel, descendant de Rabbi Gamel de Elazaken, Rabbi Shvav, Rabbi Metougeman, j'ai oublié. Rabbi Chaimia ben Teradion, Rabbi Akiva. Il va leur dire, puis je vous pose une question, messieurs. Il les convoque. Tour de table. Il dit oui, votre Altesse. Question. Celui qui, selon votre loi, selon votre Torah, si je kidnappe, comment on dit, hijack, je kidnappe quelqu'un. Après la loi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le libérer, il faut se cotiser. Non, mais non. Moi, en tant que juif, je kidnappe quelqu'un, un homme. Ah. Un enfant, quelqu'un, je kidnappe un homme. Gonev, Ish ou Mecharo. C'est un pasouk. Gonev, Ish ou Mecharo. Tu voles une personne. Tu le kidnappes. Vinim Tsabiado, et on le retrouve. Mot Yumat. Cette personne, on le tue. Il n'y a pas de question. C'est fou. Tu joues à quoi? Quelqu'un qui kidnappe une personne, le kidnappeur, on le tue. On le tue. On le tue. Tu l'as kidnappé, 2 témoins t'ont vu. C'est bon, c'est fait, tu as été averti, tu fous. On t'a tué. Kidnappé un juif ou pas un juif, peu importe. Kidnappé, Ishukrao, il a tué. C'est particulier. Parce qu'il dit Venimtsa, il dit Venev Ishukrao, il l'a vendu. Oui, il l'a vendu. Venimtsa Beyado, il n'est plus là.
Et il a vendu. Alors, c'est quoi? נמצא בידו בגמל. C'est-à-dire s'il n'est qu'on pas voit, נמצא בידו, mais on voit que il avait toujours, ça veut dire que quoi? Il a fait cette affaire. il a fait la merde. Il a fait la même. Et il a vendu, vous savez, aujourd'hui, c'est très rare, paraît-il, que ça existe encore, des ventes de personnes pour des organes, des trucs, c'est dans des cartels là-bas, je ne sais pas où ça se Non, passe. mais la vente de personnes aussi. C'est ça qui parle. Encore? Non. Quoi, au Darfour? Aux États-Unis, il y a encore beaucoup de. Non, mais je pense que c'est illégal. Mais C'est illégal. Oui, bien sûr, c'est Il y illégal. en a. Même avant, c'était illégal, c'est quoi? je pense qu'il y a des endroits où c'est légal encore. Non. Ben, légal. Non, c'est qu'en Chine avec les Ouïghours, c'est tout. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais pas du tout, ça se fout. Ça se fout. Lui qui a fait ça, il est motumat. Alors, on dit, alors, quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'il reçoit? La mort. Et il dit, ah ouais. Alors maintenant, regardez ce rachat de César, le consul, et il dit, ah ok, alors je vous pose une question. Vos autres ancêtres, ils ont pris Yosef et ils l'ont vendu. Oui ou non? Ils l'ont kidnappé, ils l'ont vendu. Et qu'est-ce qu'on leur a fait? Il dit, eux, bien, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Et ici, ils étaient là, je les aurais tués tous. Mais ils ne sont pas là. Alors, vous savez quoi? Vous allez prendre leur place. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est- Et dans quelques jours, vous êtes tous tués. Mathieu. Les 10 martyrs. Et c'est là que Rabbi Ishmael, qui était Kohen Gadol, il dit, on se calme. Fait qu'il était dit, qu'est-ce qui t'a passé là? Et Rabbi Ishmael a dit, je veux voir si c'est un décret, c'est un décret de Dieu, ou c'est une folie de ce Romain. Si c'est un décret de Dieu, accepte. Mais si c'est une folie de ce Romain, avec un nom sacré de Shem Kadosh, un nom sacré, Shem Amephorach, le nom ineffable, le nom de la Kadosh Baruch Hu qui naît, eh bien, je les envoie paître tous. Vous savez c'est quoi le nom sacré de Dieu? It's name of 72 lettres. Oui. 72 lettres. Il y en a 42 lettres, il y en a 72 lettres. Une bête otiote. Et avec, si tu connais cette lettre, tu peux tout faire. Et Jésus, c'est ce qu'il avait utilisé. On n'a pas terminé notre rappel, tout ça, ouais. Et c'est ce qu'il a utilisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Ishmael monte là-haut. Il monte dans le ciel. Et il rencontre un malach. Et il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce décret contre les tzadikim, contre les terriens? Il dit, Shamati Machor Parot, le malach, il dit, j'ai entendu derrière les coulisses. Il dit, je ne peux pas rentrer dans la chambre, mais que c'est vous qui payez pour les shvatim. Alors, est-ce que vous comprenez c'est qui les shvatim? C'est nos ancêtres. Les shvatim, c'est les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Mitato Shlema, c'est le plus haut niveau possible. C'est le niveau le ultime. Il n'y a pas plus haut que les shvatim. Et ceux qui prennent la place des shvatim, vous imaginez leur niveau de neshama? Ils sont au même niveau. C'est le Gilgul, ça veut dire c'est ceux qui peuvent payer pour le Shevet. Et chacun va avoir une sentence affreuse. En parlant de Rabbi Ishmael, celui qui monte au ciel et qui partait dire à ses amis, guys, En effet. c'est vrai ce qui se passe. C'est là où c'était décrété. Et ils vont accepter. Ils peuvent s'en sortir. Et ils acceptent. Et cette Richa, la fille de l'empereur, l'impératrice, elle dit à son père, papa, Rabbi Ishmael était super beau gosse, mais une beauté fatale. Il dit, papa, celui-là, tu me le laisses. Un playboy, tu me le laisses. Il dit, jamais, je les tue tous. Ah, tu sais quoi? Alors, tu m'enlèveras sa peau pour que je garde son effigie. Et Rabbi Yochanan, non? Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Vivant, il l'enlève, il le dépaisse. Il arrive à l'endroit des tefilines, il hurle. Et il y a une voix céleste qui sort en disant, Ishmael, béni Ishmael, mon fils, si encore une fois j'entends cette voix, encore une fois un cri, je retourne le monde autour, je accepte le décret de Dieu. Il va accepter, il va décider de cette manière. Rabbi Akiva, il vient, et ils vont le prendre avec des scalpels, des peines de fer, et il lacère son corps, et le sang coule, et il hurle, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Echad, son neshama, elle quitte. Et juste avant de faire tout, d'être dans cela, ses élèves vont lui dire, Rabbi Akiva, Kam Rabbeinu, jusqu'à maintenant, tu dis ça? Jusqu'à maintenant, tu crois encore à Kadosh Baruch Hu et tu
te donne à tel point, mais c'est quoi? Je lui dis, mais Kol Yamai, toute ma vie, J'ai entendu ça. j'attendais ce moment où je peux me donner pour un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ça arrive à ma main, je ne vais pas le faire. Il va Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad. Et nous dit le Rabbi Shimshon Ostropoli, on voit qu'ici, que chaque un de ces 10 martyrs, Rabbi Hanina ben Teradion aussi, était le tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est-à-dire la réparation de cette tzadikim, qui était à l'avant de Yosef. Et là, messieurs, je vous pose une question. On y va. Qui était à l'avant de Yosef? Il y avait les frères et Yosef. Yosef a été vendu. Donc lui, il a subi. On ne parle pas de lui. Lui, il est pas. Il reste qui? Binyamin, est-ce qu'il a vendu? Non. Il n'était pas là. Mais il n'était pas là, c'est son frère. Et Réhouven, est-ce qu'il était là pendant le moment de la vente? Il avait quitté, il avait dit mettez dans le puits pour aller le récupérer. Donc Réhouven n'est pas là. Il me reste qui? On y va. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Ça fait combien? 9. 9. Minyan, il manque un. Un pour pouvoir faire ce qu'on appelle un anathème. Les frères, ils vont se réunir, ils vont dire qu'il y en a un qui dit à papa ce qui se passe, on l'excommunie. Il y en a un qui dit, nous on croit en ce qu'on fait, on sait que c'est Émet. Ils ont fait l'erreur de leur vie. C'est l'erreur de leur vie qu'ils ont fait. Ah oui, c'est clair. C'est l'erreur du siècle. Quoi l'erreur du siècle? On paye quand maintenant. De l'humanité. Mais eux, ils étaient convaincus que c'était bon qu'il fallait faire ça. Ils ont dit, on doit avoir le minyan, un dixième. Vous savez, c'est qui le dixième? Ils prennent la Kadosh Baruch Hu. Ils le prennent en témoin. Il dit, toi, tu fais partie de notre dixième, tu es notre minyan. Et la Kadosh Baruch Hu l'a accepté. Et une preuve, qui peut me dire une preuve que Dieu a accepté? Donnez-moi une preuve que Dieu a accepté. Ça s'est arrivé. Mais non, mais pas que ça, dites-moi comment. Yaakov Avinu, Parce qu'il savait, il savait ce qu'il a dit. qu'ils allaient aller en Égypte et il fallait les Il a fait mode, sortir. mais il a accepté l'anathème. Est-ce qu'il y en a un qui a divulgué à Yaakov? Yaakov, il avait été prophète, oui. Est-ce que Dieu lui a divulgué? Non, il n'a pas été. Est-ce qu'il a divulgué à Yitzhak? Oui. Est-ce qu'il a divulgué à Yaakov? Non. Yitzhak savait, mais Yitzhak ne pouvait pas l'ouvrir. Le père, il voit son fils endeuillé sur son petit-fils, sur son Yosef, il ne l'ouvre pas. Parce qu'il n'a pas le droit d'ouvrir, parce que tous les shvatim, ils ont fait l'anathème. Il voit ce morfond en train de mourir dedans. Il n'a pas le droit de dire parce que le bon Dieu ne veut pas le dire. Il veut qu'il lui dise. Même Dieu a été bloqué entre guillemets. Je vous pose une question. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est très dur à dire. Donc, l'idée dépasse les mots. Parce que les mots, ça peut exprimer quelque chose, mais ce n'est pas authentique. Et je ne veux pas Haz Shalom. Haz Shalom, Haz Shalom, Tianir. Haz Shalom, que Dieu nous plaise l'image d'Akadosh. Haz Shalom. Mais Kaviachol, si je pourrais m'exprimer ainsi, Dieu a participé à cette fraude. Oui, il a été complice. Ça faisait partie de cette fois. C'est vrai. Oui, parce que le résultat était bon. Mais ça s'est passé. Il avait vu la planifié. Et bien, c'est ce que Yosef il va dire. Yosef va dire à ses frères, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire Yosef? Yosef, ses frères, ils vont voir que Jacob il meurt. Waouh, les frères ils ont dit, c'est fini, papa il est mort. Il va nous dégommer. Direct. Il va nous massacrer. Si papa il a dit que tu dois être. Et que nanana. Eh mes frères, hey brother. Eh my bro. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Atem chashavtem alay lera. Va Elokim chisheva. Vous avez pensé mal. Mais le bon Dieu, il a pensé bien. Il m'a amené ici pour que vous ayez de quoi bouffer maintenant. Pour que vous ayez de quoi vivre. Donc Dieu, il s'est associé à vous, mais pas avec la même idée. Du tout. Mais à quel moment il va dire, moi aussi, je vais vous payer. Alors maintenant, je vous pose une question. Il y a combien de martyrs? 10. Combien doivent payer normalement? 9. 9. Alors pourquoi il y a un dixième? Pour qui le dixième? On y va. Et il nous dit, Rabbi Shimshon Ostropoli, vous savez c'est qui le dixième, pour qui il est? Non, mais il ne peut pas payer. Vous savez pour qui? Si je ne m'appelais pas Rabbi Shimshon Ostropoli, je ne l'aurais pas ouvert. Okay. Il paye entre guillemets pour Dieu. Dieu va dire, je veux que moi aussi j'ai une capara, entre guillemets. Waouh! Et c'est qui ma capara? Et c'est qui ma capara? C'est Rabbi Akiva. Et pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'est un Ben Guérim, c'est un fils de converti. Il fait convertir ses fils d'Hachem directement. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas d'Abraham, il n'a pas d'Yitzhak, il n'a pas de Jacob. Et ça, c'est Rambam qui l'écrit. Un guerre, c'est Kétinox Shenolad, quelqu'un qui se convertit, il est tout de suite connecté à Dieu. C'est son père, c'est Dieu. Il n'a pas de père biologique, il n'a pas de père biologiquement spirituel. C'est bon. Il n'a pas. Bon, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Et là, parce que quand tu te demandes, mais Rabbi Akiva, why? Pourquoi il mérite cette fin? Parce que Rabbi Akiva, entre guillemets, il vient, il dit, moi, je suis la tête d'Hachem. Entre guillemets. C'est moi qui prends la part. Moi, je prends Hachem. Et c'est là qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Regardez, on relit maintenant le verset. Maintenant avec moi, Beva Kasha. Et on y va. Il dit comme ça, Rabbi Shimshon. Vechol, Maasar, Bakar, Vatson. Quel était le métier de Rabbi Akiva, mes yeux?
avant qu'il devienne Rabbi Akiva? Berger. Un berger, ça fait quoi? Ça se balade avec quoi? Des troupeaux, des menus bétail et des gros bétail. Vechol, je vous lis. Vechol Massar Bakar Vatson. Et toute dîme de gros bétail, de menus bétail, tout ce qui passe Tachat Hashavet après le bâton, il sera Kodesh pour Dieu. Rachetez votre initiale de Maasar, dîme. Met est mort. Akiva, Maasar, Met Akiva. Shin, Maaser, le Sin. Sheaya, Resh, Roé, qui était Roé. Roé, berger. Ah, pardon. Maasa, Met, Akiva, Sheaya, Roé. On termine. Bakar, Vatson. Roé, berger de quoi? De menu et gros bétail. Et on continue la phrase, c'est pas terminé. De quoi Vatson? Et là, tu vas te poser une question. Vechila, Met, Akiva, Sheaya, Roé, Bakar, Vatson. Pourquoi il est mort avec Akiva? Toute sa vie, c'est de la Torah. Pourquoi il est mort? C'est quoi son crime? Traduction, réponse, la fin des versets. Kol asher yavor tachat hashavet. Chacun passe sous le bâton, je vous ai dit plus. Mais shavet, ça vient du mot shevet. C'est quoi shavet? Et shvatim, tribu. Chacun passe pour un tribu. Chacun paye pour un shevet. Va à Syrie, mais le dernier, tu sais pour qui? Il est Kodesh la chaîne, il est pour Dieu. Il est sacré pour Dieu. C'est pour un Kadosh. Regardez un peu le verset là que je viens d'amener. Je viens de l'expliquer de manière moussarique, la dîme, combien il faut donner pour Dieu, comment je vous l'amène dans la sod, dans la Kabbalah, dans le secret de la Torah. Voilà où Rabbi Akiva est inscrit. Voilà, il est rempli. C'est pas de folie, ça. C'est $1 milliard là. Direct, je vous donne. C'est $1 milliard là. C'est Pas $1 milliard. besoin d'écrire le chèque. C'est pas comme les bitcoins, ça va descendre. Là, c'est $1 milliard, vous le gardez à vie. Oui ou non? Si vous imaginez ce ridouche, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant. Rabbi Akiva, il est ici. Eh oui. Maintenant, on avance. On avance. Est-ce qu'on a du temps? Non. On prend de temps. Ah, c'est faire gagner le temps. Bon. Non, mais après, on peut faire des prolongations. Là. Ouais, prolongation, moi, je l'ai fait avec les assistants. Hein? Ok. Alors, est-ce qu'on a. Alors, je vous donne 5 minutes. Celui qui veut y aller, il y va. Celui qui veut rester, il reste. Moi, je suis là. Ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Il y a un petit ridouche. Vous n'allez pas partir, les gars. Hazako Baruch, un très beau chidouche, Rabbi Akiva. Magnifique. C'est ridouche que je viens de dire? Non, tous les détails de l'histoire. Alors, où sont les détails? Il y a des midrash à Gada. Il y a un midrash qui est un midrash des 10 martyrs. On lit un récit de ces midrashim un petit peu, Tisha B'Av, lorsqu'on a assis. C'est à ce moment-là, ça s'appelle Ele Eskera. Le Ele Eskera, c'est durant Tisha B'Av, on va lire et on va se lamenter les 10 martyrs. Comment chacun est appelé à son tour pour être égorgé, pour être tué. Bonsoir, madame. Alors, la vérité, je vous dis bravo. Thank you very much. It was so nice. Thank you. Merci beaucoup. Mamache, on a pris goût, attention. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, thank you so much. Alors, et ça va passer dans ce midrash, vous pouvez le retrouver. Le midrash est dit martyr, et tu pleures. Hein? La larme, elle ne s'arrête pas. C'est pour ça que quand tu me vois des fois de Shabbat, tu pleures. Quand tu comprends ce que tu lis, tu ne peux pas rester indifférent. Quand des mamans, ils ont pris leur enfant, ils ont cuit leur enfant pour manger. Lorsque tu vois des situations où la maman qui est la matrice, qui est la mère, qui est pas plus miséricordieuse que la maman, cordieuse que la maman, et pas plus rachmanout, et qu'ils ont passé des choses durant la destruction du temple, et à Kadosh Baruch Hu, il va dire, avec tout ce qu'on a passé, l'âme Israël est toujours là. On est là, 2023, 31 jours, ça Torah. Et à Kadosh Baruch Hu te dit, et ça je l'ai dit Shabbat, je le répète. Après, on a parlé du djihad islamique, ils nous envoyé Marshemam là les roquettes. Combien il y avait eu de missiles? Il y a eu 1500 missiles. Combien de niftarim, messieurs? Combien de décès? Combien de décès? Deux décès, c'est 2 de trop déjà. Un des deux, vous savez c'est qui? Hein? Une femme de 80 ans. Non, il y avait un monsieur. Bon, après, je vous dirai, vous allez voir un article, en tout cas. Mais c'est déjà 2, too much. Mais à quoi je trouve c'est ce qu'il fait. Mais 1500 roquettes, Ribono Shorla. Saddam Hussein, il envoie 39 scuds. 39 scuds. Un scud, c'est combien un scud? C'est ta piscine x2, ok? Donc, un scud, il y a un mort.
Il envoie un scud dans une base militaire américaine en Irak, 250 morts, one shot. Je répète, 39 scuds. Alors, il pose la question sur ce poste, si vous avez un poste, il pose un gars, il interview un djihadiste. Il lui dit, dis-moi, vous ne savez pas viser ou quoi? Il lui dit, mais tu rigoles, on vise partout. Mais je ne sais pas, c'est leur bon Dieu qui fait comme ça. L'affront de David, un jour ça s'appelle d'homme de fer, un jour c'est Akadosh qui les envoie. Ah, qu'il y avait d'homme de fer, où ça, tout ça. Vous savez quoi? À dire, mais vous êtes teubés ou quoi? Pourquoi vous continuez? Mais pourquoi tu continues? Il dit, on attend qu'il arrête de les protéger. C'est Ristam! Et là, ce que j'ai dit Shabbat, je le répète. Et là, je répète. Attends, j'ai pris l'interview. Je vous montre le journal, hein, c'est pas de la. Tu vas faire une thèse à l'université si tu veux. Mais bien sûr. Mais attention que je vais raconter pour moi ou quoi? Harry, je continue. Et là, j'ai dit Shabbat quelque chose. Sauf qu'ils n'ont pas capté les mecs. C'est que nous, c'est pas comme mari et femme. C'est comme père et fils, ça ne se divorce pas. Nous, on est les Bnei Israël. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On va toujours nous protéger. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on protège sa Torah. Parce que nous, avec toutes les civilisations qui ont voulu nous effacer de terre, on est là. Et comme ce goy l'a dit, un goy a dit ça, Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, grand auteur, n'est-ce pas, russe. Il a écrit Anna Karenine. Quel point on a dit? L'idiot. Hein? Il a écrit l'idiot. Ouais, en tout cas, mais il a dit quelque chose de pas idiot. C'est ce qu'il a dit? Il a écrit en 1885, je pense. Il écrit, ou en 1900, il faut voir. Il a écrit dans un magazine, il a écrit qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce que cette créature si bizarre? Quand tu vois le titre, c'est très provocateur. Alors, je suis quoi? Tu vois que je suis un article sur Amazon ou quoi? C'est quoi qu'est-ce qu'un juif? Il lui dit qu'est-ce qu'un juif? Il dit cette créature qui a été bafouée, qui a été supprimée, qui a été tuée, qui a été exterminée, et qui est toujours là alors que ces mêmes civilisations ne sont plus là. Le juif est le symbole de l'éternité. Voilà. Ça, c'est là. Vous savez pourquoi on est symbole de l'éternité? Aucun individu juif a cette promesse. Vous savez, messieurs, personne n'a cette promesse. Mais le Ham Israël a cette promesse. À toi de te connecter sur le klal. Et le klal, il a quelque chose qui fait dire. Vous savez ce que c'est? Notre Torah, c'est notre trait d'union et notre fil conducteur parce qu'on a un projet commun, projet divin. Et c'est ça qui nous entoure, c'est ça qui nous rassemble et qui nous réunit. Alors, Bezat Hashem, prions à Kadosh Baruch Hu qu'on soit réunis autour de Malkin, autour de notre roi Mashiach, pour servir à Kadosh Baruch Hu très bientôt. Amen. Et si Dieu veut, tu entends Harry, cette même table à Jérusalem, au Beth Amikdash. Amen. Que de bonnes choses, Rabbi. Est-ce que vous voulez faire un Kaddish? Quelqu'un veut faire un Kaddish, peut-être? Un Kaddish pour le. On peut faire Une Shmat, un Kaddish, on peut faire quand même le un Kaddish. Romer. Vous avez compté le Romer? Ça ne marche pas. Ouais. Rabbi Hanania ben Akash Tisha Omer. Ata Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Rabbi Hanania ben Akash, on a commencé avec Rabbi Hanania. On termine avec Rabbi Hanania ben Akash, Omer Ata Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Et puis Rabbi Hanania Torah Mitzvot, c'est les marres de la Chavlet, c'est Mantzitko, et Torah vient dire Kaddish à l'Israël. Amen. Amen. Shema Rabba Mevarach. Allah Moulami Amaya. من ودر لها ما غيش ويا بهذه مؤمن مراثون شويه فريق زمان ومن حماس الزرق وبراوس كحال حفلات بالمرة Mais Mohamed, avant de continuer un petit peu le truc, on va faire la beracha, ça ne vous dérange pas? ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על ספירת העומר, היום 40 יום לעומר, שם 5 שבועות ו5 ימים, החמן, וחזיר את עבודת בית המקדש במקומה, במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 40 יום לעומר. Alors, comme tout, messieurs au Zoom.